Et la parole est à Monsieur Gauthier Caron-Thibault pour le groupe Paris en commun. Porter le soutien de la collectivité parisienne à des associations qui œuvrent pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est le fruit du travail qui a été mené depuis 2017 par Bernard Jomier, puis Nicolas Nordman et maintenant Jacques Galvani, sans oublier Pénélope Comites bien avant, en lien avec les associations et les personnes en situation de handicap, pour parachever puis mettre en action la stratégie parisienne handicap, inclusion et accessibilité universelle. Il nous est proposé aujourd'hui d'attribuer une subvention de 30 000 € à l'association Autisme en Île-de-France pour son projet de cafétéria dont les travaux sont sur le point de se terminer au sein de la caserne des Minimes située à Paris-Centre. Ce projet a pour but de créer un dispositif innovant d'insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire afin de diversifier les orientations des jeunes adultes en renforçant l'empowerment des personnes autistes et de leurs familles. Ce projet est le fruit de 10 ans de fonctionnement de l'Institut médico-éducatif installé à quelques mètres de là, cours de Venise, qui accueille des jeunes à forte déficience. Ce café sera un outil d'acquisition des compétences professionnelles et sociales transférable par la suite en ESAT ou autres milieux de travail protégés. Tous les adolescents accueillis à l'IME participeront à ce projet, quel que soit leur profil et leur niveau de fonctionnement, à la hauteur de leurs possibilités. Pour chacun, un projet individualisé sera établi en tenant compte des capacités et des émergences professionnelles. Cette expérience singulière va permettre pour chacun de clarifier et faire des choix concernant l'orientation en secteur adulte, un moment qui est souvent une épreuve pour les personnes concernées et pour leurs familles, encore plus quand les déficiences dues à un autisme sévère sont fortes, comme c'est le cas pour les jeunes visés par ce projet. Il contribuera à la réflexion sur la modification de l'offre d'accompagnement qui leur est aujourd'hui proposée. Encore trop souvent, les projets d'autodétermination concernent les personnes autistes avec autisme léger et sans retard cognitif associé. C'est là l'originalité qu'il nous est proposé de soutenir, et les acteurs du secteur ne s'y sont pas trompés. L'ARS leur a attribué un financement pérenne pour les salaires et les loyers notamment. 3 communications universitaires ont été réalisées à ce sujet qui se vivra comme une recherche-action, sans compter le concours à son pilotage de plusieurs chercheurs et chercheuses, notamment de l'Institut Pasteur ou du Centre de recherche interdisciplinaire. Mais ne dites plus Auticafet, appelons-les par leur nouveau nom, Notre Café. Cette transition dans la dénomination répond à 3 réalités qui ont présidé à sa conceptualisation. Notre Café, car ce café sera une opportunité pour Autisme en Île-de-France de poursuivre l'insertion professionnelle des jeunes accueillis à l'âge adulte. Le client y sera peut-être roi, mais l'employé y sera tout autant au centre des attentions. L'autisme touche 1% de la population. Ce petit chiffre fait néanmoins que nous connaissons tous et toutes quelqu'un, une famille, qui doit y faire face. Et cela, c'est un projet ouvert sur les réalités que chacun d'entre nous vivons. Notre café, car ce projet s'inscrit dans un projet plus large, celui de la caserne des Minimes, que nous avons bâti comme un nouveau lieu de vie, comme nous l'ont demandé les riverains qui ont participé à la concertation sur les nouveaux usages de cet îlot. Aussi, autour du jardin Arnaud Beltrame, aux côtés des nouveaux cabinets médicaux, de la crèche et de la cité artisanale, au pied des 90 logements sociaux pour familles, seniors et étudiants portés par Élogie, il nous semblait important d'y installer un lieu qui favorise les rencontres, et la crise actuelle nous rappelle à quel point les cafés y contribuent. Notre café, car c'est ce défi qu'ont relevé Laurence Meloul-Piou, la directrice et son équipe, avec la folie de croire que ce qui n'avait jamais été fait pouvait être possible en plein cœur de Paris. Ce défi a plu également aux votants du budget participatif de l'édition 2019, qui lui ont attribué 1 244 voix et ainsi manifesté le souhait de lui voir attribuer 30 000 € pour prévoir l'aménagement convivial des 90 mètres carrés du local, qui pourra ainsi accueillir voisins, voisines et associations de quartier, notamment, cher Jacques, les réunions du conseil local du handicap de Paris-Centre. Madame la maire, monsieur le maire, mes chers collègues, ce projet que je n'ai pas envie de qualifier de modeste vise à apporter un peu plus qu'une solution. Par l'ambition qu'il importe et les résultats qu'il attend, il sera à coup sûr une inspiration. Et à Paris-Centre, dans le 3e, dans son quartier Saint-Gilles, nous sommes fiers, avec ce projet, de rappeler les propos d'Elaine Hall, fondatrice du Miracle Project aux USA,
qui fait se rencontrer art et autistes. Ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend un enfant autiste pour éveiller la conscience d'un village. Je vous remercie. Merci.